Si je peux pousser. Et bonjour tout le monde, je suis Véronique Girard. Je suis en ce moment en même temps sur ma page entreprise et aussi sur la page du CFCI. De temps en temps, je prends le contrôle de la page du CFCI pour faire des lives et de parler de PNL. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pauline Hermine Niec, la grande dame derrière le CFCI avec Cyril Niec, en fait, la femme de Cyril. Bonjour Pauline. Bonjour, c'est Coach Véro. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien et toi? Oui, ça va super bien. C'est tout qui fait beau aujourd'hui chez nous. Donc, on en profite et puis c'est agréable. Ça va bien. Super. Oui, on est contente d'avoir du soleil, hein? Oui, Ça fait remonter le sourire. absolument. Merci Absolument. hein, d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. Je sais que c'est pas quelque chose que tu fais beaucoup et que tu aimes beaucoup, mais je te remercie d'avoir accepté de le faire parce que moi, j'ai plein de questions à te poser. On se connaît un peu par la magie des réseaux sociaux, mais j'ai plein de questions pour toi. D'accord. Je La verrai à quelle première, sauce tu serais mangé. Ma première question, quel est ton parcours de vie? C'est une grande question, là, mais ton parcours de vie, si on parle de ton adolescence jusqu'à ta vie d'adulte, comment ça s'est passé pour toi? Parce que, bon, tu es camerounaise, mais tu vis maintenant au Canada, plus particulièrement à Oshawa, en Ontario. Donc, Oui. qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, juste pour qu'on puisse se faire une idée de qui est cette belle Pauline? Merci Véro, merci vraiment de l'occasion que tu me donnes de partager mon expérience, ma petite expérience PNL aujourd'hui et je suis très très honorée pour ça. Comme tu l'as dit, c'est pas un exercice que j'affectionne beaucoup de par ma nature, mais quand on parle de PNL, j'ai les yeux pétillants comme ça, je me dis oui, si ça peut comme inspirer ou alors encourager ceux qui hésitent encore à faire le pas, pourquoi pas. Qui je suis? Bon, je suis Pauline Hermine Etono, qui est mon nom, le nom de mon père, et Niek, parce que je suis l'épouse de Cyril Niek, comme tu l'as dit tantôt. Je suis née il y a 42 ans dans un petit village au centre du Cameroun qui s'appelle Monatélé. Je salue les habitants de Monatélé en passant. Donc, moi, justement, j'ai fait mes études. J'ai eu une enfance tranquille avec des parents formidables. J'ai fait mes études sans problème. Mes parents m'ont toujours donné tout ce que je voulais. Je suis chanceuse d'avoir tout ceci et je rends grâce à Dieu. Tu vas remarquer que dans mon discours, souvent, je vais très souvent rendre grâce à Dieu parce que je suis une chrétienne catholique convaincue. Et voilà, donc j'ai étudié au Cameroun, à l'élémentaire, au secondaire, à l'université catholique et j'ai commencé à travailler dans plusieurs domaines au Cameroun, notamment dans la formation. J'aime travailler en agence de voyage, en cabinet. J'ai fait plein de choses au Cameroun. Je me suis mariée en 2006 avec Cyril et nous avons eu 3 enfants les 5 premières années de notre mariage. Nos adorables enfants, les meilleurs cadeaux que Dieu ait pu nous donner. Et en 2012, avant 2012 déjà, nous avons, ça c'était un projet qui venait de Syrie, là, on a, comme c'est un grand chercheur et tout, on s'intéressait déjà pas mal au Canada, on trouve un pays qui est très ouvert, on s'informait, etc. Donc, on a pris la décision de venir en 2012, notamment le 7 mars 2012, donc ça fait 11 ans exactement que nous sommes arrivés au Canada avec nos 3 bébés. Je dis 3 bébés parce que ma plus vieille Sabine avait 4 ans et demi, Dimitri 2 ans et Cyril Junior, il est arrivé 2 jours plus tard, il célébrait son premier anniversaire. Donc, j'ai voyagé avec mes 3 bébés, c'était pas évident. Nous sommes arrivés dans ce merveilleux pays, on a trouvé des gens chaleureux, etc. Pour faire l'histoire courte, on a vécu 2 années à Montréal, Laval précisément. Et ensuite, je suis rendue à Gatineau pour faire mes études en éducation à l'Université d'Ottawa. Et finalement, j'ai eu un poste en Ontario. Donc aujourd'hui, je suis enseignante en Ontario. Voilà Oui, en qui je suis mon parcours là. oui, ben c'est intéressant en fait de voir aussi
J'entends dans ce que tu me dis que c'est Cyril qui vous a amené au Canada parce qu'on comprend déjà sa grande vision de ce qu'il veut Oui, apporter. Et absolument. je sais pour avoir jasé avec lui qu'il s'en venait chercher des ressources, des nouvelles façons de faire pour ramener en Afrique. Absolument, absolument. Il Hein? avait ce projet-là et puis on voulait aussi comme ouvrir d'autres horizons pour nos enfants. C'était aussi un des objectifs. Donc, pour ça, donc, c'était une décision vraiment réfléchie. La plupart des décisions qu'on prend vraiment, on s'assied de façon objective, là, parce que tu vas te rendre compte au fur et à mesure que nous allons parler que je suis quand même quelqu'un qui aime planifier, qui aime être sous contrôle, bien qu'on va y revenir, mais la PNL m'a beaucoup aidé aussi dans ce sens-là. Donc, ça nous a aidé pour prendre la plupart des décisions dans notre vie. Là. On s'assied et puis on parle et puis au besoin, on écrit et on évalue. Donc, tu es enseignante de métier, tu es enseignante au primaire, hein, si Au je ne me trompe primaire, pas. exactement. J'enseigne au primaire. Oui. Et si je te demandais, qu'est-ce qui t'a amené vers la PNL? Parce que je sais que, bon, tu vas me dire, Cyril baigne dedans tous les jours, mais en fait, tu aurais pu choisir de ne pas t'y intéresser, de continuer dans ton parcours de connaissances que tu as, puis ça aurait été très bien aussi. Mais il y a quelque chose qui a fait te dire, ah, je vais faire ma formation et je vais aussi, moi, aller chercher ma certification en PNL. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire le pas? Tu ne me croiras, je souris parce qu'à chaque fois que j'y pense, ça me fait sourire moi-même. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une inspiration qui venait de Cyril d'abord parce que quand il a découvert la PNL, je savais pas c'est quoi. Lui non plus, évidemment, il lisait des livres avant et tout, mais il savait pas c'est quoi. Mais quand il a fait sa formation de base PNL qui a duré comme 2 ou je crois une fin de semaine hein, pendant la COVID, à chaque fois qu'il avait son cours, il faisait son cours au sous-sol, il remontait, je le trouvais différent. Parfois, il dit, waouh, la PNL est en train de changer ma vie. La PNL, c'est ma vie. Ça, là, ce discours, j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit, mais c'est qui cette rivale PNL qui veut venir me bousculer dans mon foyer? Et pour mieux affronter ma rivale, j'ai dit, je vais m'y intéresser. Enfin, c'est juste une petite blague pour dire que c'était Bonne comme un stratégie. défi. Oui, je me suis dit, c'était comme un déclic. J'ai dit, ça semble intéressant, qu'est-ce qu'il vit? Et évidemment, il partageait aussi des petites choses avec moi, comment il se faisait accompagner, etc. J'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que je suis très curieuse, j'aime apprendre, je ne cesse d'apprendre. Donc, j'ai dit, pourquoi pas essayer? C'est comme ça que je me suis inscrite à la base PNL. Waouh! Tu ne me croiras peut-être pas. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, mais passé 40 ans, on fait attention au sucre. Mais c'est comme quand je vais à l'épicerie, je me dis, j'achète une petite tablette de chocolat, j'en prendrai juste un peu. Mais tu prends un peu, tu dis, ça ne fait pas de mal. Tu prends encore un autre bout, un autre bout, un autre bout, un autre bout. Et là, maintenant, je suis rendue en train de faire ma formation d'enseignante PNL, dont j'ai fait ma base, mon praticien, mon maître praticien. Là, je prends des cours pour être enseignante PNL. Donc, c'est ça. Je suis vraiment entrée pieds et mains liés là-dedans parce que c'était déjà une transformation pour moi. C'était vraiment une prise de conscience pour moi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je faisais inconsciemment et je pouvais mettre comme des mots à tout ceci. Bref. Donc, c'est vraiment comme je l'ai imagé avec cette métaphore du chocolat là. Donc, des petits bouts, mais après, on se retrouve en train de manger la tablette au complet. En fait, Francine Sainte-Marie disait que quand on tombe dans la PNL, c'est comme si on ouvrait un sac de bonbons. Ah, Et là, c'est qu'on en fait plein oh, ça. oh. Et finalement, on ne peut jamais arrêter parce que c'est trop intéressant. Parce que quand on Exact. tombe dans la PNL, on ne veut plus arrêter parce que c'est pas comme lire des livres de croissance personnelle ou de développement personnel. Ça nous amène à un autre niveau. Oui. Et on ne peut plus s'arrêter quand, quand on a goûté à la PNL. Donc, je comprends très bien ce que tu expliques, que ce soit le chocolat ou les bonbons. C'est vraiment quand on tombe dans la potion magique, on veut en savoir plus, on veut en connaître plus et on veut vivre la PNL chaque jour. C'est en plein ça.
Exactement, c'est en plein ça, c'est des découvertes au jour les jours, des découvertes de soi d'abord. Parce qu'au départ, comme je te l'ai dit, j'allais par curiosité. Moi, j'aime ça, découvrir des nouvelles notions, des nouvelles. Mais une fois que j'ai commencé, c'était vraiment waouh, waouh, waouh. Je voulais juste aller jusqu'au bout parce que après le praticien, on me dit, il y a de nouvelles techniques, mais praticien. Je dis, wow, encore, on y va, etc. Enseignant aussi, c'est un couronnement de tout ce que j'ai appris depuis le début. C'est merveilleux. C'est juste merveilleux. J'ai une question en deux temps pour toi. Oui. La première, qu'est-ce que le PNL a changé dans ta vie de femme, dans ta vie de mère, dans ta vie d'épouse, donc dans ta vie personnelle? Et ensuite, j'aimerais aussi savoir ce que la PNL a changé pour toi comme enseignante. Parce que je suis certaine que tu utilises la PNL avec les enfants sans nécessairement leur en parler, sans nécessairement leur dire, et peut-être même que tu leur en parles, mais c'est sûr que tu l'appliques, en fait, que tu vis la PNL au travail aussi. Donc, j'aimerais savoir, dans les deux sphères de ta vie, qu'est-ce que ça a changé? Oh oui, ça a beaucoup, beaucoup changé. Beaucoup de choses. D'abord, du point de vue personnel, comme je l'ai dit, c'est déjà pour moi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je faisais de façon naturelle. Par exemple, ça c'est une petite confidence, peut-être des amis qui me connaissent bien vont se reconnaître dans ça là aussi. J'étais une personne très, comment je peux le dire? Rancunière quand même, parce que de nature, je suis très timide. Ça ne paraît peut-être pas maintenant, mais quand j'étais plus jeune, c'était ça. Difficilement, je m'exprimais. Ok, je suis quelqu'un de très timide et parfois quelqu'un me causait du tort. Au lieu d'aller lui parler, lui dire, parfois la personne, c'est maintenant que je comprends, peut-être la personne ne savait même pas qu'elle me causait du tort. Mais au lieu d'aller lui parler et tout, je ruminais et moi, ça me faisait du mal à moi. Alors que la personne est continue, je dis, mais comment elle ne se rend pas compte qu'elle m'a blessée? Comment? C'est maintenant avec le recul, avec toutes les techniques que j'ai, je me dis, mais la pauvre personne, elle ne pouvait pas savoir, elle ne pouvait pas lire dans mes pensées. Donc, du point de vue personnel, ça m'a beaucoup aidé. Toutes les techniques, même les accompagnements pendant les sessions de formation m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans ce sens. Dans le cas où il faut utiliser nos mots, il faut utiliser des stratégies pour aller parler, pour s'exprimer, parce que tu parles pas, on ne peut pas savoir qu'est-ce que tu penses. Et aussi, d'un autre point de vue, comme je te l'ai dit, je ne sais pas si c'était en off ou là, parce que j'ai plein de choses, je suis quelqu'un qui aime planifier des moindres détails de tout ce qui va. J'aime être au contrôle, en fait. J'aime contrôler. Alors qu'il y a des choses qui dépendent de moi et celles qui ne dépendent pas de moi. Avant la PNL, pour moi, je prenais quand quelque chose que j'ai peut-être planifié ne fonctionnait pas comme moi je le voulais, ou alors lorsqu'il y avait des imprévus, ça me rongeait aussi beaucoup. C'était des petites choses comme ça qui allaient souvent me chercher. Et avec la PNL, j'ai appris à lâcher prise. Vraiment, même en tant que maman, j'ai des enfants formidables, mais je voulais tellement être sous contrôle que ça me faisait du mal à moi alors que les pauvres n'avaient aucun problème. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre comme beaucoup d'eau dans mon vin. J'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses, on n'est pas pareil du tout, du tout, du tout. Chacun a son modèle du monde, comme les présupposés disent, la cadre n'est pas le territoire. On l'aime bien celle-là. Hein? Oui. Et puis, on ne peut voir un présupposé PNL qui me parle beaucoup parce que c'est ce que j'ai vécu par le passé et j'en ai souffert. C'est on ne peut ne pas communiquer. Faut communiquer et on communique de plusieurs façons. Je ne vais pas rentrer dans un cours de communication, mais c'est pour dire que ce sont des aspects sur le plan personnel qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Est-ce que c'est même au niveau de la clarification de mes objectifs? Est-ce que cet objectif, il dépend de moi?
entièrement ou alors il y a une tierce personne qui doit venir. Parce que si jamais il n'y a pas d'échec, hein, comme on le dit en PNL, il n'y a que de feedback, mais s'il y a un défi auquel je fais face, est-ce que je suis capable de comme trouver des ressources, soit pour trouver une nouvelle alternative ou bien trouver une autre solution. Donc, c'est ces aspects-là qui m'ont beaucoup aidé en tant que maman, en tant que femme même. Et même, je vais juste pour parler un peu de Cyril, quand on parle de des métaprogrammes, c'est après avoir fait mon cours de métaprogramme en PNL que j'ai enfin mis des mots sur certaines incompréhensions que j'avais avec, que ce soit Cyril ou quelqu'un d'autre, parce que j'ai compris qu'on a enfin moi par exemple, et lui, on a des métaprogrammes complètement opposés. J'étais capable de comprendre maintenant, parce que moi je suis beaucoup plus éloignée d'eux, ce qui n'est pas mauvais, dépendamment de l'objectif et tout. Et lui, aller vers, on cherche, on découvre, on a d'autres ambitions, on a d'autres objectifs. On n'a même pas terminé ce projet qu'on est sur l'autre. Mais ça m'a permis quand même de mettre de l'eau dans mon vin pour pouvoir l'accompagner beaucoup plus vers ses rêves. Parce que moi aussi, je suis une grande rêveuse, mais à une échelle très moindre. Parce que pour moi, mes rêves... je ne veux pas... généralement, j'ai eu une stratégie qui me vient à l'esprit. Là, c'est toujours tout ce que j'ai appris dans la PNL, la stratégie Walt Disney, que tant que tu ne transformes pas ton rêve en objectif, il reste un rêve. Mais il faut le transformer en objectif. Ben, c'est justement, si je prends tous ces petits exemples pour t'expliquer qu'est-ce que ça a apporté réellement dans ma vie de femme. Côté professionnel aussi, waouh! Wow! Pendant ma formation PNL, que ce soit la base de praticien, le maître praticien et maintenant enseignant, j'ai eu la grâce d'être enseignante parce que je pouvais expérimenter mes techniques avec mes élèves. Tu l'as dit tantôt, ils ne savent pas que c'est la PNL, des outils PNL que j'applique, mais ça fonctionne. L'année dernière, par exemple, j'enseignais une classe de première année et ils ont 6 ans, 7 ans. Mais je réussissais à faire un exercice, par exemple, de clarification d'objectifs avec un petit enfant de 6 ans. Et à la fin, je le voyais rentrer à la maison. Parfois, quand ma journée termine, je rentre à la maison, on me demande comment était ta journée. Je dis, tous mes élèves sont rentrés en état ressources, ma journée était magnifique. On peut avoir des défis dans la journée, mais si tu réussis à faire que tous les élèves, ou alors le monde qui te côtoie au quotidien, rentre dans un état de ressources, tu as gagné. Enfin, pour moi, c'est un de mes objectifs phares, tu vois. Donc, il y a plusieurs techniques que j'ai expérimentées avec mes élèves et que je continue à le faire. Et même moi, tu sais, avec la COVID, il y a eu plein de changements en éducation, etc. Il y a parfois, j'ai des collègues qui me demandaient, peut-être qu'ils vont m'écouter, mais Pauline, comment tu fais? Tu as toujours le sourire. On nous apporte une nouvelle stratégie, il faut s'adapter, il faut. Je dis, il n'y a pas de problème, on va juste trouver des solutions. Il y a juste des choses importantes que tu vas. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est pour moi. Je m'applique, qu'est-ce que j'achète? Et le reste, ça ne m'appartient pas, c'est à l'autre. Donc, sur ce côté, ça m'a vraiment aidé pour gérer tous ces changements, pour gérer... Et mais il y a tellement d'exemples que je peux prendre, Véro, là. Même au niveau des ancrages, en tant qu'enseignant, moi, j'utilise beaucoup des ancrages dans ma salle de classe. Énormément. C'est pour ça que au début de l'année, on travaille fort et tout. Et mais après ça, les routines se mettent en place parce que j'utilise des ancrages et des ancrages qui vont parler à mes élèves. Certains qui ont plus de défis, je fais des ancrages de groupe, mais je fais aussi des ancrages individuels. Qu'est-ce qui te parle? Je ne suis pas toujours dans la question pourquoi? Non. Tu as eu ce défi, comment est-ce que tu peux faire pour faire mieux la prochaine fois ou à l'autre période, etc. Donc, c'est pour te dire qu'on peut passer la nuit, Véro, là, mais c'est énorme.
Mais en fait, ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, que ce soit par rapport à tes enfants, que ce soit par rapport à Cyril, que ce soit par rapport à tes amis, à tes élèves, c'est que la PNL t'a permis un peu plus de flexibilité, Oui, de la absolument. bienveillance envers toi, de la bienveillance envers eux, d'être capable de comprendre leur modèle du monde aussi pour mieux Absolument. communiquer avec eux. Parce que si on repense à Cyril, Cyril est clairement un aller vers. Je m'en doutais pour le côtoyer dans la vie. Donc, un aller vers, c'est quelqu'un qui va toujours vers les nouveaux rêves, les nouveaux projets, les objectifs. Il est vraiment dans ce mode-là. Quand Mhm. notre conjoint est dans un mode complètement différent, ça peut faire des frictions. Ben Mais à oui, partir du moment où on comprend c'est ça. comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne, on peut s'adapter ensemble Exact. et trouver une façon de fonctionner parce que c'est pas que Cyril est mieux que toi ou que toi Non, c'est mieux que lui. C'est non. juste une façon différente de fonctionner, mais ensemble, vous pourrez faire un couple fort, une famille unie. Exact. C'est ce qui fait la différence aussi. Exactement, exactement. Parce que en étant conscient de ça, qu'on a comme deux métaprogrammes complètement différents, hein, moi, je travaille pour ne pas être à l'extrême dépendamment des situations, évidemment, Mhm. et lui aussi. Et on peut se parler, on sait d'où on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qu'il faut résoudre et on le résout avec des mots appropriés, pas juste quelqu'un qui boude de son côté, etc., sans se parler et on revient à la communication qui est la base. Donc, tous les outils PNL qu'on apprend justement nous aident à mieux communiquer. Mhm. Et comme tu dis, ça rend les relations encore plus futures, plus harmonieuses et la bienveillance aussi. L'écoute bienveillante, ça me rappelle encore quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma salle de classe. OK? Au lieu d'être, comme je le disais, être à questionner l'enfant, à questionner, à dire pourquoi, le pauvre, peut-être il sait même pas pourquoi, mais il sait peut-être que comment il va le faire. Tu fais appel aux ressources qu'il a utilisées par le passé si jamais il a vécu des mêmes situations. Tu dis, mais par le passé, hier par exemple, tu as eu la même situation, mais tu as géré différemment. Est-ce que tu peux penser à cet instant-là et quand tu évoques justement qu'est-ce que tu as utilisé comme ressource, comment tu te sens. Tu vois comme là, le petit ou la petite, elle est tout apaisée et puis tu vois juste des beaux sourires et en tout cas, moi, c'est mon salaire comme enseignante là. Des enfants qui rentrent à la maison contents, heureux. Oh, j'ai fait ma job. Et avec un estime d'eux-mêmes, une confiance en eux-mêmes que moi, je m'imagine comme petit enfant et que Madame Pauline m'a Oui, dit que j'avais en moi des ressources pour réussir, que j'avais en moi ce qu'il fallait pour arriver à résoudre des problèmes de mathématiques ou peu importe. Ça change exact. toute la donne Ça parce change que tout. le fait de oh Madame Pauline croit en moi, me fait confiance, ben je vais avoir confiance en moi aussi. Donc la communication que tu utilises avec ces enfants-là, c'est clair que ça a un impact pour eux aujourd'hui et Absolument. peut-être que dans 20 ans, dans 25 ans, il y a un enfant qui va te revenir avec hey, tu sais Absolument. quand tu me disais telle chose ou c'est certain que ça va revenir. Donc c'est aussi avec la PNL, même si les enfants ne savent pas que c'est de la PNL, Non, mais dans tes techniques que tu appliques avec les enfants, c'est ça. tu sèmes des graines de PNL, de bienveillance, de flexibilité, et ça va leur servir toute leur vie. Ben oui, ben oui. Des mots comme je ne suis pas capable. La charge des mots Véro, là, tu ne peux pas savoir l'impact que ça peut Ouais. avoir dans la vie d'un enfant, de tout le monde, même des adultes. Là. Choisir ces mots, des Mm. mots encourageants, des mots bienveillants, des mots qui découragent pas. Ça, c'est tellement, tellement important, tellement, en tout cas. Oui, en fait, ça peut faire toute la différence pour un enfant Oui, de continuer de croire en lui et de faire une différence dans sa vie de petit enfant, mais dans sa vie future aussi. absolument. Ça peut faire une Absolument. grande différence. Et les enseignants, comme parents, on fait une différence chez nos enfants. Mais les enseignants, vous avez une tâche super grande Oui, parce que vous les côtoyez tous les jours.
Parfois, vous les voyez plus longtemps que leurs propres parents. Ben oui, absolument, ben oui. Donc, Oui, vous avez une grande importance. absolument, oui. Si tu avais à conseiller quelque chose ou si tu avais à nous parler de PNL pour le grand public, tu sais, les Oui. gens qui se disent, ben moi, je veux pas être coach, moi, je suis pas enseignante. La PNL, là, dans ma petite vie à moi, ça va changer quoi que je fasse ça? Oh oui, ben ça c'est une excellente question. Ben c'est ça, parce que on ne fait pas la PNL parce que on est enseignant ou quoi que ce soit, non pas du tout. Comme je l'ai dit au début, la PNL c'est d'abord pour nous. Parce que évidemment, tu ne peux pas accompagner les autres si tu ne peux pas t'accompagner toi-même. T'as pas, moi je suis pas coach, hein, mais je vais faire ma formation de coaching, ça. Mais je suis allée chercher des outils PNL parce que ces outils sont très, très importants pour se comprendre d'abord nous-mêmes et comprendre, assainir les relations avec notre environnement, avec des personnes qui nous côtoient, etc. La PNL nous donne vraiment des outils pour faire face aux défis. La vie n'est pas toujours rose, hein. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un toujours joyeux, toujours rayonnant. Tu dis, cette personne n'a pas de défi dans, j'aime pas beaucoup le mot problème là, mais cette personne n'a pas de défi dans sa vie, alors tu te trompes. Peut-être qu'elle rentre chez elle, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va manger. Mais la façon de voir la vie, la façon d'aborder les réalités de la vie font toute la différence. Toute la différence. Et c'est ce que la PNL nous apporte. Moi, je dis là, on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à enseignant PNL. Non, pas du tout. À tous les niveaux, on a des outils qui nous aident vraiment à changer nos façons de faire, à changer notre façon de vivre, à changer le regard même qu'on porte aux autres, parce que beaucoup sont dans le jugement. C'est dommage. Parce qu'on le dit, on le répète tout le temps, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire qu'il a son modèle du monde, il a sa façon de penser. Ça ne veut pas dire que sa façon de penser est mauvaise, elle n'est pas juste la tienne et c'est correct. C'est pour ça que le monde est merveilleux, on est tous différents. Donc, pour moi, j'encourage vraiment tous ceux qui hésitent à faire le pas là. Quand on dit, je comprends maintenant mon mari qui disait, après ses accompagnements PNL, il dit la PNL a changé ma vie, la PNL c'est ma vie. Je suis d'accord avec lui, moi aussi. La PNL a changé ma vie parce que la façon de faire, ma façon de raisonner, tout a complètement changé. Même, on revient dans mon travail, même dans mon enseignement à l'école, ça a complètement changé. Pas que ce que je faisais dans le passé était mauvais, hein, mais ça s'améliore. On est toujours en train de chercher des améliorations dans notre façon de faire. Donc, et pour nous autres mamans, quoi de plus beau? Moi, quand je regarde mes enfants ici, je les écoute parler, inconsciemment, ils ont un langage PNL. Ils sont baignés là-dedans, on fait des discussions en famille et tout ça. Mais je suis très heureuse pour ça parce que ça leur donne comme des outils déjà. Ils sont adolescents là. Ça leur donne des outils parce que c'est pas évident d'être adolescent avec l'influence des amis, etc. Je me dis, si mon enfant est capable de s'asseoir et de prendre une décision éclairée sans que je ne sois là ou papa ne soit là, waouh! Merci Dieu. Donc, Et pour moi, je suis certaine parce que je l'ai vécu, moi, mes filles sont quand même grandes, 23 et 25 ans bientôt. Et le fait de m'entendre avoir certains discours, recadrer des mots, enseigner certaines choses aux filles par la vie, eh bien, elle aussi, elle me recadre. voilà, tu Ça vois. m'arrive que maman, ouais, OK. OK. Oh, wow. Ça, Mais j'adore. c'est vrai, Ouais. nos enfants nous élèvent aussi. Donc, c'est un partage parce que eux, c'est des éponges. Ils écoutent, ils entendent, ils apprennent ce qu'on leur dit et ils nous le ramènent aussi. Ça veut dire qu'ils ont intégré les enseignements. Donc, ça fait toute une différence parce que je me dis, ben, ça me permet, moi, d'être une meilleure maman. Oui. Et mes filles, une qui va être maman bientôt et l'autre qui va sûrement l'être dans les prochaines années, ça va leur permettre à elles aussi d'être des meilleures mamans, C'est ça. des meilleurs êtres humains,
tout C'est simplement. ça, tout simplement, tout simplement. C'est un investissement qui vaut la peine. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même parce que, waouh, c'est juste waouh. Donc, j'encourage vraiment tout le monde là. C'est de toutes les façons, toutes les informations sont disponibles. Et puis, et moi aussi, je suis ouverte à personne qui a besoin. On peut en parler en longueur et tout ça. Donc, oui, c'est magnifique. Ben, en fait, oui, j'invite les gens, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire autant à moi qu'à Pauline. Ça va nous faire un grand, grand plaisir de vous répondre en message privé aussi. Il y a vraiment pas de problème. Ça nous fait plaisir de parler de PNL, de parler de coaching et de... Je pense que c'est un sujet que je parle à tous les jours. J'imagine que toi aussi, veux pas. Exactement, oui. Oui. Écoute, je te remercie infiniment pour ton partage. C'est vraiment intéressant. J'espère d'avoir la chance de te rencontrer en vrai. C'est pas fait Ben encore. oui, J'espère que ça va arriver, qu'on va ouais. pouvoir se jaser autour peut-être d'un petit verre de vin. Absolument, Véro. Ben oui, Ben, c'était un plaisir pour merci. moi. C'est Merci ça. à tous ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter aussi. Ça va être disponible sur YouTube. Donc, merci et merci, Pauline, pour ce belle entrevue. Merci, Coach Véro. Merci.